Alors, est-ce que le télétravail est là pour durer? J'en parle avec Diane Gabrielle Tremblay, économiste et professeure à l'École des sciences de l'administration de l'Université TELUC. Bonsoir, Madame Tremblay. Bonsoir. Alors, la crise de la COVID a forcé cette révolution du travail, mais est-ce que c'est là pour rester? Il y a seulement 8 des Québécois qui veulent revenir à 100 au bureau. Effectivement, je pense que pendant cette crise, au fond, on a fait la preuve que c'était possible de télétravailler et d'être performant au travail. Il y a beaucoup d'organisations qui refusaient le télétravail à leurs salariés. Beaucoup de salariés, au contraire, qui auraient souhaité faire du télétravail, à qui on disait que ça n'était pas possible. Bien, je pense que maintenant, la preuve est faite et donc, à mon avis, on va continuer. On va se trouver dans une situation mixte, sans doute, c'est-à-dire qu'on aurait pu considérer, si ça n'avait pas duré très longtemps, ça aurait pu être une petite parenthèse et on fait comme avant. On pourrait aussi, au contraire, si jamais c'était devenu nettement pire et puis que, bon, on ne pouvait pas sortir et tout, là, on aurait pu parler d'une rupture complète et vraiment, on insiste, comme vous évoquiez, quelques entreprises vont insister pour que leurs salariés restent vraiment toujours à domicile. Personnellement, je pense qu'on va plutôt aller vers une situation intermédiaire, en fait. Une situation mixte où les gens viendront au bureau de temps en temps et feront aussi du télétravail. Ouais. C'est une tendance importante. Est-ce qu'on sait quel pourcentage de la population s'est mise au télétravail avec cette crise-là? Oui, en fait, évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas faire du télétravail, on l'a bien constaté, dans la santé, les policiers, etc. Donc, ce que Statistique Canada a évalué, c'est qu'en mars et surtout avril-mai, on était à 40 de la population canadienne, québécoise, en télétravail. C'est à peu près le même taux qu'on retrouve ailleurs, alors qu'on partait de 10 auparavant, et plutôt des gens qui étaient occasionnellement en télétravail, finalement. On entend souvent que le télétravail est une bonne façon de concilier le travail et la vie personnelle, la vie familiale, mais est-ce que c'est vrai? En fait, indirectement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, comme j'ai parfois vu des photos là, dans les médias, notamment des médias américains, qui parlaient de personnes en télétravail et qui plaçaient une femme devant un ordinateur avec un bébé sur les genoux. Alors, bon, bien sûr, malheureusement, il y a des gens qui l'ont vécu un peu ces derniers mois parce que les services de garde, les écoles étaient fermées, mais normalement, le télétravail, ça veut quand même dire séparer la vie professionnelle et la vie familiale. En fait, ça facilite, au fond, la vie familiale, la conciliation emploi-famille, parce que, essentiellement, ça réduit notre temps de déplacement. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire 10 ou 12 heures par semaine, en fait, que ces personnes gagnent. Et donc, de ce point de vue-là, c'est avantageux. C'est aussi intéressant du point de vue de la flexibilité des horaires de travail, sauf si on est en centre d'appel, par exemple, ben là, on va faire un 9 à 5, notre employeur va insister pour qu'on fasse du 9 à 5. Mais par contre, on peut avoir des horaires plus flexibles. Donc, tout ça mis ensemble, plus grande flexibilité, pas de temps de déplacement, c'est ce qui fait que ça facilite la conciliation vie personnelle, familiale et professionnelle. Oui, et évidemment, il y a télétravail et là, il y a l'école à la maison qui s'est ajoutée là-dessus au cours des derniers mois, qui ne sera peut-être pas là au cours des prochains mois. En tout cas, on peut le souhaiter. Avec la gestion des tâches familiales ménagères, est-ce qu'on peut se demander justement, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux sur le plan du télétravail? Alors ça aussi, c'est une question qui est un peu particulière. Dans le contexte actuel, on n'a pas encore de données de recherche tout à fait fiables, mais il semble quand même qu'effectivement, beaucoup d'hommes sont retournés au travail ou en tout cas ont eu des activités professionnelles alors que les femmes sont restées davantage dans le domestique, c'est-à-dire qu'elles devaient aussi assurer, au fond, s'occuper des enfants, mais l'ensemble de la maison. Par contre, en temps normal, justement, où les enfants ne seraient pas à la maison, ce que l'on observait, il y a des chercheurs qui avaient indiqué que les femmes avaient peut-être plus de difficultés à séparer le professionnel, le domestique, le familial. En fait, ça, c'était en Grande-Bretagne. Nous, ce qu'on a observé dans les recherches au Québec, c'est que parfois, au début, il y a un petit peu de confusion, il y a un peu de mélange. Là, les frontières entre les deux mondes ne sont pas très claires. Mais très rapidement, au fil du temps, les femmes comme les hommes arrivent à séparer. Par contre, aussi, par le passé, les hommes, parfois, pouvaient davantage bénéficier du télétravail, tout simplement parce qu'ils étaient dans des catégories professionnelles où c'est possible, les cadres, les professionnels. Beaucoup d'employeurs permettaient à ces catégories de faire du télétravail. Mais là, on a vu que ça a été possible, y compris dans des catégories d'agents de bureau, de secrétaires et autres. Donc, a priori, il n'y a pas de raison là, pour lesquelles les femmes, disons, seraient
exclues du télétravail, comme certains l'ont parfois indiqué, sauf bien sûr celles qui sont dans des tâches santé, commerce de détail, mais il y a aussi des catégories professionnelles masculines où le télétravail ne peut pas s'appliquer. Donc, je pense que, en fait, il va falloir quand même mettre des balises, s'assurer justement que les femmes, par exemple, ne sont pas oubliées dans les organisations si elles décident de faire du télétravail, mais on pourrait dire la même chose pour les hommes, bien que s'il y a des réseaux masculins dans une organisation et que les femmes ne sont pas présentes, elles sont de fait moins visibles. Alors, c'est cet aspect-là, au fond, qu'il faut s'assurer, au fond, il faut y être attentif. Les gestionnaires doivent être attentifs à ces réalités-là. Ouais. On peut se demander si les espaces de coworking vont devenir l'avenir du télétravail. Ben, moi, je pense on aurait pu penser qu'ils auraient pu fermer. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, se sont posés beaucoup de questions parce qu'à l'origine, c'était des espaces ouverts surtout qui étaient mis en place, comme beaucoup de grandes entreprises qui ont des aires ouvertes. Alors ça, c'est un peu remis en question. Par contre, moi, j'ai fait une enquête là-dessus récemment. À l'extérieur de Montréal, on avait beaucoup plus d'espaces de coworking où il y avait quand même des bureaux fermés à l'intérieur. Donc, on partage des ressources, des espaces communs, mais on a quand même un bureau fermé. Je pense que probablement, on va aller vers des combinaisons de ce type-là et des personnes qui seraient en télétravail, par exemple, 4 jours semaine à l'extérieur de Montréal, pourraient peut-être avoir envie de voir des gens. Parce que c'est quand même ça aussi. La dimension milieu social, là, du milieu de travail, les relations avec les collègues, c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de gens. Donc, vous évoquez le fait que les gens ne veulent pas retourner à plein temps, mais par contre, pour beaucoup de gens, l'idéal, ce serait quand même 1, 2 ou 3 journées en télétravail et aussi un certain nombre de journées au bureau. L'avenir, évidemment, du travail va continuer de s'écrire. Merci beaucoup, Mme Tremblay, pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir.